Bonjour peuple africain. Aujourd'hui, je reviens vers vous parce que la dernière fois, je vous avais dit que c'était un moment de grand réveil spirituel. Je vous invite aujourd'hui de prendre tout le livre de Genèse. Et aujourd'hui, le message va concerner le jardin d'Éden. Prochainement, je reviendrai vers vous parce qu'on a beaucoup à se dire. Mais aujourd'hui, on va parler du jardin d'Éden. Et je sais que ce que je vais dire aujourd'hui aux yeux du monde va choquer beaucoup de gens. Parce que nous, en tant qu'Africains, et bien sûr, à travers le monde, tout le monde sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais aujourd'hui, je veux dire à tous les Africains que le jardin d'Éden se trouvait plutôt en Afrique. Le jardin d'Éden se trouvait en Afrique. Et le jardin d'Éden, c'est là où a vécu Adam et Ève. Ce jardin a été en Afrique et c'est en Irak. Je dis bien en Afrique. Ce qui revient à dire que Adam était un Africain et que le père Abraham, quand on prend la lignée d'Abraham, Isaac, Jacob, c'était bel et bien les Africains. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire comme message? C'est tirer l'attention à tous les Africains pour leur dire que nous, donc le peuple noir, nous sommes un peuple béni de Dieu parce que nous sommes la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous, Africains, et je me répète, je suis une femme africaine et fière de l'être. Je parle de l'Afrique noire. Nous sommes les descendants. Quand nous entendons dire le peuple d'Israël, bon, mais le peuple d'Israël, on se dit, ben, c'est le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, je m'adresse à tous les Africains. Nous devons mettre ça dans nos têtes que nous sommes un peuple béni de Dieu. Et le peuple béni de Dieu que Dieu a choisi parmi toutes les nations, c'est la race noire. La race noire, c'est la race que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, le Père éternel avait choisi. Il a promis à nos ancêtres, donc le Père Abraham, qu'il devait nous donner une terre promise. Et c'est la terre promise que Dieu nous a donnée. Vous savez, la terre promise, là se trouve où? Mais c'est en Afrique. Je vous invite à lire le livre de Genèse en Afrique. Dieu dit au Père Abraham que sa descendance sera comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Ça veut dire que nous serons une très grande nation. Et justement, aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, voilà pourquoi vous voyez qu'on parle de la démographie. C'est parce que c'est une promesse que Dieu fit à Abraham. Abraham est l'un de nos ancêtres. Et aujourd'hui, Dieu a promis pour donner à Abraham la terre promise. La terre où coule le lait et le miel. La terre où il y a les fleuves, il y a des vallées, il y a des minéraux. Donc le sous-sol est très riche. Même dans les eaux plus profondes, on trouve des richesses extraordinaires. Voilà pourquoi je veux attirer l'attention de tous les Africains qu'on ne se leurre pas. On est convoité aujourd'hui, c'est par rapport à ces richesses. Mais justement, ces richesses qui nous les a données, c'est Dieu. Parce que Dieu avait choisi le peuple noir. Donc je dis la race noire. Parmi toutes les nations, Dieu avait choisi la race noire. Donc les Africains. Et Dieu a dit, quand Moïse a pris le peuple d'Égypte, quand il a fait traverser le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte, Dieu a donné des commandements à Moïse. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas respecté ces commandements. Parce que je vais vous donner les références. On prend le livre de Deutéronome. Je dis Deutéronome 7. Je préfère que vous puissiez lire tout le livre de Deutéronome.
Comme ça, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Dieu demande donc à sa race, qui est le peuple d'Israël, que nous sommes, nous, Africains, de ne pas signer les alliances avec d'autres peuples. Car Dieu dit ceci, tu ne signeras point... on ne doit pas signer les alliances avec ce peuple-là parce que pour nous, ça sera un piège. Mais nous, on n'avait pas respecté. On n'a pas respecté. Nous, on a fait quoi? On n'a pas respecté ces commandements-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous souffrons, nous, en tant qu'Africains. C'est ce message-là que je devais apporter. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas respecté les commandements. Parce que Dieu nous interdit de signer les alliances avec d'autres nations, avec d'autres peuples, avec d'autres races. Parce que pour nous, ça devait être un piège. Et je ne dis pas ça, ce n'est pas des paroles en l'air. Je vous dis de prendre Deutéronome 7. Lisez tout le livre de Deutéronome 7. Et Dieu dit même, dans le même livre de Deutéronome, il dit que la femme ne sera pas stérile. La stérilité vient d'où? Parce que Dieu, quand il nous donne les promesses de Dieu sont... Dieu ne... Excusez-moi. Dieu exauce toujours ce qu'il dit. Donc la femme en temps normal, la femme africaine, Dieu avait dit ne peut pas être stérile. Voilà pourquoi nous mettons au monde 10, 15, même 20 enfants. On peut mettre au monde. Donc voilà pourquoi je dis ceci. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. C'était juste pour attirer l'attention à tous les Africains. Si aujourd'hui on est tombé dans le péché, c'est parce que nous avons accepté que l'homme blanc vienne et nous apporte les dieux étrangers que nous sommes en train de prier aujourd'hui. Ce sont ces dieux-là qui nous ont pervertis. Donc le blanc a mis dans nos têtes, nous a inculqué des valeurs qui n'étaient pas les nôtres. Donc nous avons quitté le droit chemin. Et aujourd'hui, franchement, j'appelle à tous les Africains de revenir. Parce que les dieux que nous prions là, ce sont les dieux. Nous allons prier les statues, les images. Mais ces images ne parlent pas. Les statues ne parlent pas. Mais le Dieu d'Israël parlait. Le Dieu d'Isaac parlait. Le Dieu de Jacob parlait. Le Dieu de Moïse parlait. Parce que quand il était dans le désert, comme Moïse avait des situations, comme Moïse avait des problèmes avec le peuple qui était soit affamé ou avait la soif d'eau, il demandait au Père éternel qui lui parlait et qui lui répondait toujours. Je vais continuer prochainement dans une autre vidéo pour essayer un peu de bien éclaircir. Alors, je vous dis merci et je vous dis au revoir. À bientôt.